Bonjour les amis, c'est Selena. J'espère que vous allez bien. Alors, justement, ne vous inquiétez pas, j'ai promis toutes les vidéos aujourd'hui. Elles seront postées aujourd'hui. D'accord? Euh, Vous les aurez tous avant minuit. Ok? C'est pour ça que j'ai pas pris trop de consultations cette semaine. D'accord? Maintenant, à partir de la semaine prochaine, mercredi, je fais une promotion à partir de mercredi prochain, c'est-à-dire dans 8 jours. Je fais une promotion à 40 € la guidance. D'accord? Donc, pour ceux qui voulaient en bénéficier, vous pouvez m'écrire dès maintenant sur mon mail nina222ange@gmail.com. Voilà. Pour cette semaine, je n'ai plus de place et il n'y a pas de promotion. Je la fais uniquement à partir de mercredi prochain, c'est-à-dire dans 8 jours, mes amis. Ça ne durera pas très longtemps cette fois-ci, mais voilà, je la fais régulièrement, la promotion. Allez, qu'est-ce qu'on me donne sur les énergies de votre autre? Ça va être bref puisque je dois finir mes vidéos. J'en ai encore 2 à faire et après, je vais toutes les poster. Bon, on vous dit que de toute façon, votre autre n'est pas arrivé en fin de cycle, comme vous pouvez le constater, puisqu'apparemment, à mon avis, ce que vous vivez, c'est pas top, hein, d'accord? Donc, je suis aussi là pour vous soutenir, comme mes confrères et consoeurs. Et on vous dit que, pourquoi? Parce que votre autre est encore en train d'essayer de trouver des solutions pour que sa famille aille bien, ou pour que cette personne de sa famille ou de son passé, parce que ça, c'est la famille ou le passé, puisse être bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit bien qu'il n'y a pas de transformation profonde chez votre autre à ce jour, et certainement que vous le voyez dans la matière, puisque voilà. Sachez que vous pouvez aussi prendre des demi-heures, d'accord? Puisque c'est 40 €. Si vous voulez une demi-heure, vous pouvez prendre une demi-heure à 20 €. Par contre, comme j'aurai beaucoup de monde, ça sera chronométré. Donc, vous devez tous mettre votre montre. Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. Il n'y aura pas une minute de plus parce que j'aurai trop de monde. Par contre, vous savez que je ne vous bâcle jamais. D'accord? Voilà, je vais tout faire bien. Par contre, il ne faut pas déborder sur le temps. J'aurai moi-même une alarme, d'accord? Parce que sinon, je vais me perdre. Je vous le dis, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je suis désolée. Vous savez que je travaille bien, donc voilà, on fait au mieux pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit content. Alors, je me suis beaucoup reposée pendant 1 mois et demi. Je vous remercie de votre patience. Voilà, il faut reprendre l'activité parce qu'il y a des gens qui demandent des consultations et j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps de les prendre. Alors, on vous dit que votre autre est dans un chemin initiatique pour se diriger vers son destin et arrêter ses souffrances. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est victime de quelque chose. Voilà. Mais cette personne est actuellement encore dans l'épreuve et n'y voit absolument pas clair. Puisqu'on voit que les énergies tierces, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y en a au moins 2 ou 3. Quand je dis 2 ou 3, c'est pas forcément 2 ou 3 personnes qui le ou la bloquent. Soit c'est 2 ou 3 personnes qui le ou la bloquent, soit c'est sa mère, sa fille, le boulot. Soit c'est sa fille, son ex, le boulot. Soit c'est le boulot, sa femme, son fils ou sa fille. Enfin bref, en tout cas, dans les 3 énergies tierces, il y a au moins 2 femmes qui l'ont influencé, pour moi. Alors, ça peut être une femme de son enfance, ça peut être une autre femme, une triangulaire passagère, ou une triangulaire homme ou femme. Ça peut être une femme qui est bien ancrée, une ex qui a du pouvoir sur lui ou sur elle, 2 enfants. Voyez, vous vous adaptez. Ouais. Et on vous dit que même que cette personne n'arrive pas à retrouver un équilibre, c'est quelqu'un qui va vous écrire. Alors, cette personne va vous écrire. Alors, on dit bien qu'à partir du moment où cette personne vous écrira des communications satisfaisantes, et je tiens à dire satisfaisantes, d'accord? On entamera la fin de cycle avec la transmutation profonde des compréhensions de cette personne. Par contre, attention, on nous dit bien ça, on nous le dit tout le temps, que quand vous aurez des nouvelles, cette personne ne sera pas équilibrée. Donc, ne sera pas, comment vous allez le voir dans la matière, ben, cette personne sera incapable, mes amis, soit d'avoir des propos cohérents, soit de tenir la route par rapport à ce qu'elle vous propose, cette personne. Donc, il faudra malheureusement,
Si vous espérez quelque chose de sentimental avec cette personne, encore lutter pour ne pas vous faire pomper votre énergie parce que cette personne, elle va revenir pour faire comme avant, dans un premier temps. Mais parce qu'elle sera encore dans le brouillard. On vous dit que, parce qu'il y a des moments, ce que j'entends, c'est qu'il y a des moments où il souffre avec la tierce, ou la triangulaire, ou les énergies tierces, et des moments où ça se passe bien. Et c'est tout ça l'enjeu de la manipulation. Hein. Voilà, les gens qui manipulent vos autres, enfin, qui manipulent. De toute façon, ils n'ont même plus besoin d'être manipulés puisque c'est eux-mêmes qui sont configurés pour continuer leur sacrifice. Donc, à la limite, bref, on voit quand même qu'il y aura une fin de cycle avec vraiment un changement brutal, plutôt positif pour vous deux. Alors, ce changement brutal, quand c'est qu'il va... pardon, j'arrive plus à parler. Quand va-t-il avoir lieu? En général, on sait très bien que ce changement brutal, il a lieu vers le switch. On a évalué le switch au mois des Gémeaux, du Taureau ou au pire du Cancer dans le collectif. Donc, quand va avoir lieu ce switch? Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui se trouve encore des excuses pour ne pas mettre des limites à sa tierce, sa triangulaire ou les influences qui gravitent autour de lui ou d'elle. D'accord? Ça peut être des influences psychiques comme des influences qui sont bien autour de lui ou d'elle. Voilà. Regardez ce qui s'est retourné. Le Gémeaux. Donc là, je ne prends pas le signe, mes amis, je précise. Je prends les temporalités. Et tout à l'heure, il y a 3 minutes, je vous ai dit, le switch pour la plupart du collectif, c'est autour de avril, mai, juin. Et je sais que grosso modo, les énergies du switch, là où ça commence vraiment, c'est juin, le mois du Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur la personne en face de vous? Dans quelle énergie est cette personne? J'appelle les fusions de l'esprit. On va prier ensemble au début de mes vidéos, d'accord? Et je sais qu'il y en a qui sont peut-être athées ou agnostiques, ça m'étonne, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous, mais je veux dire, c'est pas grave. On va, en chaque début de vidéo, on priera, parce que l'adversité est forte. Et enfin, moi je prierai et vous répéterez la prière ou vous essayerez de faire une prière en vous, pour vous, mais il y aura quand même parce que même si moi j'enregistre la vidéo avant, il y aura quand même un lien entre nous. C'est comme pour la canalisation des autres. Hein. Même que la vidéo est enregistrée juste avant, c'est-à-dire quelques minutes ou quelques heures avant que je la poste, il y a quand même une synchronisation de nos énergies, vous et moi. Et je peux aussi canaliser l'énergie globale de vos autres. Donc, on va dire, voilà... par l'effusion de l'Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de ta bienheureuse Mère, la Vierge Marie, viens poser tes plaies très saintes sur tous les membres croyants qui le désirent de ce collectif. Envoie l'effusion de l'Esprit et la protection autour d'eux, qu'elles se manifestent par des prises de conscience personnelles. Viens visiter chacune de leurs cellules, depuis leur naissance jusqu'à maintenant, afin d'effacer de leur mémoire visuelle et auditive tout ce qu'ils ont vu ou entendu qui leur a fait du mal. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de ta bienheureuse Mère, la Vierge Marie, envoie l'effusion de l'Esprit sur tout le collectif, l'effusion de l'Esprit Saint, et guéris, pose tes plaies très saintes sur chacune des blessures de ce collectif, que ce soit physique, spirituel, mental, psychologique, émotionnel, Seigneur Jésus-Christ, et entoure-les de ta lumière. Amen. Merci Seigneur. Bon, ça, c'est des prières que je fais quand je suis que vous pouvez faire. Hein, vous pouvez la faire pour votre autre aussi, si vous voulez, mais pensez d'abord à vous. N'oubliez jamais que prier à deux est toujours beaucoup plus fort que prier seul. Vous pouvez prier seul, bien sûr, hein, mais ça, c'est pas interdit. Mais prier à deux, c'est toujours beaucoup plus fort, mes amis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais au moins 2. Donc, si vous avez des amis croyants, n'hésitez pas à faire des unions de prière une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour prier l'un pour l'autre et pour vos entourages respectifs. Hein, voilà. Et vous... Amen, Seigneur. Allez. Je suis désolée, maintenant, ça sera à chaque début de... Alors, la prochaine fois, je le ferai en tout début de vidéo. Ceux qui ne voudront pas, vous passerez, mais je le fais parce qu'il y a trop d'adversité. Voilà. Et moi, je suis croyante. Et ceux qui ne le sont pas, mes amis, ben, vous n'êtes pas obligés de l'être. Les guidances peuvent aussi s'adresser à vous. Hein.
Je ne pense pas que... Parce qu'on dit, oui, si les gens ne sont pas baptisés, c'est pas que Dieu les accepte pas s'ils ne sont pas baptisés, c'est qu'ils n'auront pas tous les bienfaits de l'accord qu'il donne à Dieu pour entrer en eux, pour avoir les bonnes compréhensions. Mais maintenant, baptisé ou pas, je suis désolée, chacun qui est une bonne personne, qui fait des choses correctes dans sa vie, et même les autres, je dirais, puisque tout le monde a droit à la rédemption. Bon, après, il faut se protéger des gens pervers ou eux-mêmes sous emprise. Voilà. Oui, on dit mais je veux dire, baptisé ou pas, tout le monde a droit à Dieu. Hein, donc, bon, voilà. Bon, bref, moi, je ne suis pas là pour parler de religion. Je sais que j'ai mon collectif... Tu arrêtes! Tu arrêtes! Alors, j'ai un chat qui croit que je lui parle chaque fois que je fais une vidéo ou que je travaille. Donc, en fait, il me parle systématiquement en... Voilà. Donc, mes amis, je ne vais pas pouvoir rester longtemps parce qu'aujourd'hui, il faut vite que je fasse beaucoup de choses. Donc, écoutez, on voit qu'il y a un éloignement, mais que votre autre est toujours attiré par vous, mais qu'on est dans une énergie de « fuis-moi, je te suis » et ça durera jusqu'au mois de juin. On vous dit qu'il y a une invitation qui arrive avec un autre qui est toujours hésitant, c'est-à-dire que cette autre personne, elle peut vous écrire ou vous inviter, mais vous sentirez qu'elle n'est pas raccord avec ce que vous voulez, jusqu'au mois de mai inclus. D'accord? Bon, on vous dit que depuis février, cette personne a des choses à vous dire ou a peur de reprendre le contact avec vous. Janvier, février. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'heure actuelle? Allez, qu'est-ce que cette personne ressent? Ben, pour l'instant, cette personne, malheureusement, ne peut pas ressentir des choses extraordinaires puisqu'elle est toujours influencée par un entourage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais, et ça, on voit que l'entourage va se battre bec et ongles jusqu'au mois d'août inclus, ce qui veut dire que votre autre aura intérêt à trouver une grande force de caractère. C'est pour ça qu'ils ne se battent pas, parce qu'ils ont peur d'affronter les tierces, la triangulaire, de leur faire de la peine, mais il faudra qu'ils se battent contre sa culpabilité et contre l'entourage, c'est-à-dire contre la vie générale de l'entourage sur sa propre vie à lui ou à elle jusqu'au mois d'août inclus. Ouais, août-septembre avec le mois du lion et de la Vierge. Voilà. Là, moi, je ne prends pas du tout les signes. D'accord? Je prends les temporalités. Ne vous embrouillez pas, je vous le dis. Et on voit que jusque-là, cette personne ne pourra pas totalement changer sa vie pour vous et restera immature. Cette immaturité, c'est peut-être une forme de pensée erronée, que être avec les tierces, c'est bien, que se sacrifier, c'est bien. Ça peut être quelqu'un qui se conduit comme un petit garçon face à sa tierce ou sa triangulaire, sa femme, son travail, peut-être même ses propres enfants, peut-être sa mère. Voilà. Donc, ça va aller crescendo. Bon, le switch, vraiment, pour que tout se mette en place, c'est de juin à novembre, mais on voit que jusqu'à août-septembre compris, il y a très peu de chances que vous viviez ensemble. Si vous attendez maintenant, on voit qu'il y a quand même une grosse prise de conscience et des déclarations entre juin et juillet. Si votre autre n'est pas revenu, c'est une nouvelle personne. Je vous le dis parce que je ne le dis pas assez. Hein. Ouais. Pour l'instant, votre autre souffre. Ben, j'allais dire pour l'instant, voilà. Pour l'instant, votre autre souffre de ce que la tierce lui fait, ou lui a fait, ou souffre d'un sacrifice, même s'il n'en est pas conscient, mais a quand même envie de venir vers vous. Ouais, mais c'est quelqu'un qui se trouvera encore des excuses par rapport à son clan, par rapport à sa femme, par rapport à son ex, ses enfants, jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la rentrée. Donc même, voilà, on dit que vous lui manquez, mais malgré tout, ce manque ne suffit pas à lui faire dépasser ses croyances erronées. Ouais, et on me dit que le vrai partage entre vous et le vrai rapprochement, c'est octobre, hein. Le mois de la balance. Voilà. Jusque-là, cette personne aura besoin de réfléchir ou sera prise entre deux feux. Mais on voit qu'à partir de mai-juin, ça ira beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer justement avec cette personne? Donc là, c'est quelqu'un qui est encore sous emprise. Ouais. Ben, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore au feu rouge. D'accord? Pourquoi? Parce que votre autre est en couple avec une personne qui est intéressée. D'accord? Et votre autre est occupé à faire renaître une fleur dans ce désert qui est son couple ou sa vie familiale. Et on voit que voilà, c'est quelqu'un qui essaie encore d'être en accord avec quelqu'un d'autre que vous.
Et même si votre hôte ne paraît pas être en accord avec cette personne, certaines paraissent être en accord avec, d'autres pas, mais malgré tout, c'est ça. Donc, on vous dit que votre hôte passera au vert sur votre... Donc là, on dit bien que c'est au rouge, au feu rouge, sur votre lien. Et on voit pourquoi, parce qu'il y a un couple ou une fusion, hein, qui peut être avec ses enfants, hein, si c'est une fusion de quelqu'un qui a tout intérêt à rester avec, et que votre autre essaie de faire repousser une rose sur un terrain miné dans ce couple ou ce duo. Voilà pourquoi c'est au feu rouge entre vous. Bon, vous le savez pour la plupart, hein. Pour d'autres, vous connaissez la tierce, l'histoire ou la triangulaire, et pour certains, vous ne connaissez pas du tout. Ça veut dire que peut-être votre autre a rencontré quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Je fais un coucou à Cathy. On dit que, et aux filles de Bordeaux aussi, on dit que, par contre, ça va passer au vert. Quand votre autre va être mis en échec, d'accord, par rapport à un engagement. Voilà, donc en fait, c'est toujours pareil, malheureusement, dans ce collectif. Voyez, ça passera au vert entre vous que quand votre autre connaîtra l'échec dans son engagement, soit son mariage, soit son engagement psychique par rapport à une ex, à une mère, à ses enfants. D'accord? Ouais. Et que quand votre autre va arriver dans une période de crise. Donc, il lui faudra cette crise pour sortir de son immaturité et de ses illusions. Voilà. Donc, c'est là que ça passera au vert. Parce que quand ça ira, c'est pour ça que je dis le mieux, c'est de les laisser mariner avec les tierces, de ne pas les recevoir. Enfin, faites comme vous voulez, mais le problème, c'est que pour qu'il y ait un switch, il faut vous prioriser. D'accord? Et c'est assez compliqué, mais complètement. Et donc, eux, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de revenir pour continuer comme avant. Soit ils se sacrifient pour des enfants, pour une femme, pour une ex, pour une mère, blablabla. Bla, bla, bla. Ça peut être pour un fils aussi, je ne sais pas, ou une nouvelle tierce, ou un travail. Parfois, il y a plusieurs énergies tierces. On a vu que souvent, il y en avait au moins 2 ou 3, au moins 2. Et surtout dans ce collectif. Et donc, du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? C'est de reprendre des moments de plaisir pour tenir là-dedans. Si vous leur donnez, c'est mort. Alors, je sais, vous me dites tous, oui, mais s'il ne couche pas avec moi, il va coucher avec quelqu'un d'autre. Mais qu'il couche avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Arrêtez de les retenir parce que vous avez peur qu'ils aient... Déjà, souvent, vous avez la deuxième place ou la troisième ou la dernière dans leur vie. Peu importe pourquoi. On voit que les énergies tierces sont en force. Mais en plus, si vous avez peur de les perdre, n'ayez pas peur de perdre quelqu'un qui ne vous donne rien. Cette personne, si elle tient à vous, elle fera des efforts. Mais cette personne, elle recule à les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence de la tierce ou de l'entourage. Et donc, cette personne, elle est habituée à ce qu'elle vit. Et puis, c'est ce qu'elle a choisi depuis longtemps. Ou depuis peu, ça dépend si une tierce qui est ancienne dans sa vie ou nouvelle. Ou si c'est un travail. Mais peu importe, c'est la même chose au niveau des blocages sur votre lien. Donc, cette personne, attention... Si vous cédez, parce que là, on est encore dans le collectif qui cède à moitié pour avoir des moments olé olé avec, et vous voyez que vous êtes tous cassés les dents parce qu'ils ne sont pas prêts à bouger d'un iota. Ils en ont envie, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ne veulent pas perturber leur petit équilibre. On l'a vu en début de tirage. Donc, vous êtes obligé de passer par... Eux, ils savent que souvent, vous cédez. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de vous faire céder. Et vous allez croire que vous allez les perdre si vous ne cédez pas. C'est pas grave. Prenez le risque de les perdre, vous ne perdez pas grand-chose. Excusez-moi, c'est pas que vos autres ne sont pas grand-chose, ça c'est à vous de voir ce qu'ils représentent pour vous. C'est surtout qu'ils vous donnent vraiment pas grand-chose. Donc c'est à eux de bouger et arrêter de faire des concessions. Que vous leur écriviez ou pas, c'est pas ça le plus important. C'est de vous prioriser et de ne plus les voir s'ils ne font pas d'efforts. Alors, c'est vrai qu'on disait qu'il fallait se reconnecter par la Kundalini, mais se reconnecter par la Kundalini, ça passe d'abord par un dialogue. S'ils reviennent qui disent rien, c'est qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. S'ils reviennent qui vous disent qu'ils font des efforts, demandez-leur peu au début, parce que ce n'est pas des foudres de guerre au niveau de l'affirmation du soi dans leur entourage. C'est-à-dire qu'ils peuvent beaucoup crier dans leur entourage, beaucoup remettre la tierce en place, et encore, hein, j'en doute, mais quand certains arrivent à le faire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils changent profondément. Ils peuvent se disputer tous les jours avec leur fille ou leur femme, et ce n'est pas le cas de... En général, ils essayent de fermer bien leur bouche pour rester en accord avec leur entourage, hein, encore maintenant. Mais des fois, ils explosent parce qu'ils commencent à plus en pouvoir, mais même s'ils explosent, parce qu'il y en a qui, mais Selena, il se dispute tous les jours avec sa femme, il ne s'aime plus. Tant qu'il reste, c'est qu'il s'aime.
Tant qu'il ne règle pas la situation et qu'il ne vous donne pas plus à vous, c'est qu'il l'aime plus que vous. Peu importe, enfant, pas enfant. N'allez pas chipoter. D'accord? Quelqu'un qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui reste là où il est. Donc, le reste, on s'en fout. Maintenant, parce que ça ne change rien dans votre vie. Donc, ceux qui disent, n'écoutez jamais ceux qui disent. Parce que, pour certains, ils prennent même plus la peine de mentir. Donc là, la prochaine étape, c'est qu'ils vont faire du blabla. S'ils tiennent à vous, qu'ils ont peur de vous perdre, ils risquent de dire « je passe te voir, je passe, nanani, nanana ». Bon, si votre hôte fait beaucoup plus, tant mieux. Mais ils en sont tous à peu près au même truc, même s'il y a des détails qui diffèrent. Donc attention, n'ayez pas peur de les perdre. Prenez le risque de perdre des gens qui ne vous donnent rien depuis des années. S'ils tiennent à vous, vous ne les perdrez pas. Seulement, le bras de fer va durer longtemps. Parce qu'ils sont dans leur cocon. Ils sont pas bien. Même s'ils disent « ah, je me dispute tous les jours, j'en ai marre, j'en ai marre. » Ok, t'en as marre, tu fais quoi de plus? Ouais, mais je veux venir te voir. Ok, mais est-ce que tu mets un cadre? Mais vous, mettez-leur un cadre aussi. Ne les laissez pas venir. Parce qu'ils vont venir repartir comme si de rien n'était sans discuter, les trois quarts. Les trois quarts. Si vous mettez un cadre à fond, qu'ils voient que vous les ghostez pendant un mois et demi, ils vont revenir discuter. N'oubliez pas qu'il y a l'été et qu'ils vont faire... C'est la dernière fois où ils vont faire le larbin pour les tiers, c'est la triangulaire tout l'été, ça va les dégoûter. Et là, ils veulent essayer de revenir vous voir pour prendre des forces pour tenir tout l'été dans ce qu'ils ont à faire qui n'est pas pour vous. Je vous préviens, mes amis. Hein. Mais après, vous faites ce que vous voulez, mais j'aurais prévenu. Hein. Voilà. Il y a ce cas, ouais, on voit que votre autre est toujours dans ce labyrinthe. Hein. Donc, attention à vous. Hein. Elle est tombée, la carte. Hein. Ouais. Voilà. Et votre autre... À cause du fait qu'il ou elle est dans ce labyrinthe, c'est exactement ce que je disais, émotionnel, ben, a toujours cette attirance pour vous et veut de la légèreté avec vous. On est sur le lien là. Vous voyez, il y a attirance et légèreté. Hein, parce qu'il y a encore ça en arrière-plan. Donc c'est exactement ce que je vous disais, il n'est pas sorti l'amour là pour vous. On n'y est pas, parce que le switch n'est pas là. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un terreau pour, mais c'est pas parce que je dis qu'il y aura un switch toujours en arrière-plan que ce switch, il va arriver comme ça. Ouais. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation et que votre autre, comme vous lui aurez mis de bonnes limites, va se libérer pour qu'il y ait cette réconciliation parce que votre autre a peur de vous perdre. Voilà. Et c'est ça qui va faire que votre autre va aller dans l'amour avec vous. Voilà. Parce que votre autre ne voudra pas que vous l'oubliez. Voilà. Mais on dit que le lien restera fragile hein, quand ils reviendront. Voilà. Non. On dit que ça sera comme ça quand dans son engagement, il y aura une fragilité. C'est-à-dire que là, tout dépend vraiment de la tierce. Ouais. Et à partir du moment où il y aura une grosse fragilité dans son engagement ou avec ses enfants ou son travail, ben, ça passera au feu orange. Puis, en fait, quand votre autre aura vraiment peur de vous perdre, c'est là qu'ils passeront au feu orange. Mais il faut 2 ingrédients pour que ça se passe, c'est que ça soit la merde chez eux. Donc, ne les soutenez pas trop. Parce que si vous les soutenez, même de votre amour, après, même moi, je fais l'erreur, hein, je vous dis la vérité. Mais il faut être conscient de tout. La différence, c'est que moi, par exemple, je communique, mais à côté, je fais ma vie. Et je veux dire, faut pas se bloquer pour eux parce qu'ils ressentent tout. D'accord? Donc, et même faites-le pour vous. Faites-le pour vous, ne le faites pas pour le switch. Vous ne méritez pas de vivre ce que vous vivez, mes amis, d'accord? C'est pas possible. Et s'ils ne veulent pas donner plus, c'est qu'ils s'en foutent. Et on voit qu'il y aura la réunion. Hein. De toute façon, cette année, c'est l'année des flammes jumelles. Donc, on dit bien que de toute façon 2025, c'est l'année de la réunion et des flammes jumelles. Hein. De la réunion des flammes jumelles. Et regardez tout ce qu'il y a comme carte. Hein. Voilà. Et donc, de toute façon, cette année, c'est la réunion. Je considère que la meilleure période, c'est entre juillet et novembre pour le collectif. Voilà. On voit qu'il y a l'épiphanie. L'épiphanie, c'est quand il y a... C'est quand on sort de soi-même pour recevoir la lumière. Ouais. Et on vous dit que votre autre est encore vulnérable. Donc, peut vous rendre vulnérable et va reprendre sa force. Et va se restructurer dans une forme d'épiphanie. C'est quelqu'un qui vous garde en 5D. D'accord? Et on voit bien qu'il y aura cette réunion entre vous. Voilà. Et notamment au niveau des signes d'air. Les signes d'air, c'est Gémeaux. Au niveau des temporalités des signes d'air. Prochain signe d'air, Gémeaux.
Donc juillet. Et celui d'après, octobre, on l'a vu avec la balance tout à l'heure, en temporalité. Donc, j'ai entre, c'est ce que je disais, entre juin et octobre, ça sera le top. Si votre autre ne revient pas, eh ben c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et on vous dit que tout croît du verbe croître à l'été. Et entre juin et octobre, c'est l'été. Puisque 21 juin, c'est l'été. Et ça dure jusqu'au 21 septembre. Donc, on est raccord. Je ne vais pas rester longtemps, mes amis. Je suis désolée parce que là, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre. Mais bon. Donc, vous aurez tous vos vidéos avant minuit. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, 6 de bâton. 6 juin. Donc, déjà, le 6 de bâton, c'est la victoire. Mais pour moi, en juin. Donc, c'est vraiment le switch. OK? Jusque-là, votre autre sera pieds et poings liés. Dans une forme de stabilité sans vous. Et voilà. Et c'est là que votre autre peut-être vous reconnaît comme son âme sœur. Ou commence à vous reconnaître comme tel. On va voir quelles énergies sortent. Faut pas que je laisse le temps filer parce que j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Alors, on va voir. Merci pour tous vos messages. J'ai pas répondu à tous. Isabelle K, je t'oublie pas. J'oublie personne. Seulement, voilà, votre autre est là. D'accord? Voilà. Et on voit que votre autre va vouloir redonner une chance à votre lien. J'espère que c'est pas la tierce qui va sortir dessus. Ah si, j'ai dit j'espère que c'est pas la tierce qui sortira dessus. Elle est là. Et c'était obligé parce qu'à peine j'ai dit ça, ben on est toujours dans les énergies présentes ou futures proches, très proches. Donc c'est obligé que votre autre donne une chance à la tierce. Donc c'est ce qu'on a, ça rejoint le début du tirage. Et vous voyez, c'était retourné. Je ne triche pas, je bats devant vous. Donc c'était logique. Vous voyez, tout est logique dans les cartes. C'est extraordinaire. Hein. On voit que votre autre est en train de redonner une chance. Ou pense toujours que la tierce, c'est son opportunité. Et la tierce, elle est là. On la reconnaît. Elle a un double visage. Ou elle a une défaillance psychologique. Ça peut être de la bipolarité, ça, voilà, jusqu'à l'été. Juillet, tiens, voilà, le mois de juillet est là. C'est toujours pareil. Hein. Donc, on voit que votre autre redonnera vraiment une chance à la tierce jusqu'au mois de juillet. Donc, jusque-là, protégez-vous. Arrêtez de les attendre, ça ne sert à rien. De toute façon, qu'on les attende ou pas, si ça doit se faire, ça se fera. Mais je veux dire... Ne croyez pas que vous devez attendre pour qu'ils reviennent. Eux, ils font leur petite vie tranquille, mes amis. Il faut être lucide maintenant. On vous dit que votre autre restera enfermé avec la tierce, mais que la transformation, voyez, que votre autre va trancher ou va se transformer en juillet. Donc, c'est ce qu'on disait. Jusque-là, il restera enfermé avec la tierce dans ses fraudes. Alors, c'est pas pour autant qu'ils ne reviendront pas avant. Hein. Donc, ça sera le pot de terre contre le pot de fer entre vous et l'autre jusqu'en juillet. Et entre votre autre et sa tierce ou sa triangulaire jusqu'en juillet. Et on vous dit que votre autre vous observe pour essayer de se réconcilier avec vous. Et va finir par se libérer pour cette réconciliation. On vous dit que depuis Noël, cette personne a envie de vous voir, mais que de Noël à Pâques, cette personne ne pourra pas vous voir ou sera dans un déni qui le met dans la tristesse. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils vivent. C'est quelqu'un qui n'écoute pas ses intuitions pour rester dans une famille ou dans un clan. Et donc, rien n'évolue entre vous et cette personne. Mais on me dit que malgré tout, cette personne va vouloir tout vous donner à l'automne. Donc, cette personne va encore mettre un peu de temps parce qu'il se comporte comme un adolescent. C'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui en a gros sur le cœur et qui va encore faire des allers-retours entre vous et la tierce dans une forme d'abus, de profit. Voyez, là, on voit bien qu'il y a une infidélité à la tierce ou à vous. Et c'est une personne qui va faire ça, qui va revenir pour dégager la tierce et rompre avec. C'est quelqu'un qui sera obligé de déménager, voyez, de rompre avec la tierce. Elle est là. Donc, il y a bien
une rupture avec la tierce qui ressort comme ça, qui va être dégagée avec le nettoyage. Mais votre autre va faire des allers-retours, va être infidèle par rapport à sa tierce, va faire des allers-retours, va en avoir gros sur la patate, va devoir encore tomber malade et se comporter comme un adolescent pour comprendre au mois de juillet qu'il n'y a plus rien à faire avec la tierce. À ce jour, votre autre se comporte comme ça. C'est quelqu'un qui cherche à batifoler ailleurs, qui peut vous dire si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, qui, il a fini par, à force de se comporter comme un adolescent ou une adolescente par rapport à une tierce ou plusieurs tierces, homme ou femme, cette personne en face de vous, homme ou femme, finit par être comme ça avec vous. Donc le fait d'être comme ça, de faire le caniche là, avec la tierce ou la triangulaire, que ça soit un homme ou une femme, votre autre se comporte comme un adolescent ou une adolescente, et donc votre autre entre vous est comme ça. Donc pendant qu'ils font les enfants avec des gens qui sont plus mauvais qu'eux, et bien avec vous, et puis on dit que c'est quelqu'un qui devient aussi comme ça. Avec la tierce et avec vous. Et on voit que votre autre aura des mauvaises habitudes jusqu'au mois d'août. Hein. C'est écrit. Août. Donc prenez le temps de bien regarder les guidances. Elles sont très riches. D'accord? Parce que j'accentue moins. Alors après, j'irai dans les détails quand j'aurai du temps au quotidien. Mais là, franchement, je vous explique beaucoup de choses en très peu de temps. Et je donne beaucoup de temporalité. D'accord? Pour moi, le but, c'est pas de m'appesantir sur ce qu'ils ressentent ou quoi. C'est surtout de vous mettre en garde et que vous voyez que les cartes sortent d'une telle manière que il n'y a pas vraiment d'erreur possible sur le collectif. S'il y a une erreur, c'est que vous n'en faites pas partie. Donc, si vous voulez profiter de la promotion pour voir si vous faites partie du collectif, ou pour voir si c'est une nouvelle personne, parce qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui vont rentrer dans vos vies. C'est temporalité. Pour certains, c'est rare, mais peuvent prédire une nouvelle personne. Je ne le répète pas assez, parce qu'on est sur des parcours de lien d'âme, donc en général, c'est eux qui reviennent. Mais attention, vous aurez peut-être un choix entre 2 ou 3 personnes. Donc on dit que cette personne, elle se comporte de manière déloyale parce qu'elle est face à cette tierce-là, ou cette triangulaire, qui est avec ou qui fait partie de son passé. Ça peut être aussi sa fille, hein, on ne sait pas. Ça dépend de vous. Et cet autre cherche à aller pécho ailleurs, notamment avec vous, mais c'est quelqu'un qui sera déréglé jusqu'au mois d'août. On dit que votre autre va voir ailleurs, mais reste dans son contrat officiel, moral ou écrit avec la tierce qui l'influence. Voilà, et votre autre est là. Et je vous ai dit, cette personne-là, c'est votre autre, je vous l'ai dit. Donc là, on le confirme. Et là, c'est sa tierce avec qui il y a un contrat moral ou signé. Voilà. Et d'autres, votre autre a tranché pour ça. Allez voir à côté. D'accord? Et on dit que ces changements, à force de la tromper ou de faire des choses en cachette de la tierce, ben oui, votre autre vous choisira à vous. Pourquoi? Parce que vous serez dans votre abondance, dans un éveil avec le divin. D'accord? Et que vous lui direz non. Que vous ne vous comporterez plus comme une petite fille ou un petit garçon. Donc votre autre, en gros, cessera de se comporter comme un petit garçon ou une petite fille face à la tierce. Parce que peu importe les apparences, ce qui compte, c'est ce qu'ils font dans le fond avec la tierce. D'accord? On s'en fout des apparences. Les apparences, maintenant, on s'en fout de ce qu'ils vous disent. Regardez les actes. Bon, alors, c'est sûr que pour qu'ils changent, il faut leur ouvrir la porte. Mais s'ils n'ont pas un discours qui tient la route, déjà, avant que vous ayez ouvert, c'est que, honnêtement, ils ne donneront rien. Parfois, ils arrivent à avoir ça parce que vous êtes leur bouffée d'oxygène. D'accord? Mais à ce jour, ils ne sont pas dans des bonnes énergies. Hein. Allez, 3 cartes, on me dit. Et après, j'arrête, j'ai plus de temps. Je suis désolée. Alors, on vous dit que dans la tête de votre autre, il est trop tôt pour dire ce qu'il veut avec vous à ce jour. Par contre, il y aura une évolution et on vous dit ne vous fiez pas aux apparences par rapport à la tierce. Et la tierce, elle est là et ça me le confirme. Ou la triangulaire, homme ou femme. Et on vous dit que oui, de toute manière, ça sera un oui entre vous. Mais votre autre a encore besoin de prendre du recul sur la situation, comme s'il n'avait pas assez morflé. Mais vous aussi, avec ce qu'ils vous ont fait, vous les attendez encore. Donc, vous êtes en miroir. Hein, tout n'est pas encore guéri. Et on vous dit que votre autre se tait. Tant que votre autre se tait, c'est que c'est le brouillard dans sa tête. Hein. Mais on dit bien qu'il y aura une réussite sur votre lien, malgré son manque de motivation. Ok. Quelles sont vos énergies à vous? Alors, vos énergies à vous. Vos énergies
Bon, je tire 2 cartes parce que vous n'avez pas besoin de les savoir, mais c'est bien qu'on parle un peu de vous. Alors, mais vous êtes déjà, vous êtes protégés. Donc, reliez-vous à la source, priez, vous êtes protégés, même ceux qui n'êtes pas croyants. Mais c'est vrai que si vous pouviez prier, ça serait pas mal. Et on vous dit, mais vous vous isolez. Donc, vous vous isolez de cette personne pour vous protéger, pour retrouver votre paix intérieure, pour sortir du sacrifice que vous vivez avec votre autre. C'est pour ça qu'on va vers le switch, parce que comme je vous le disais juste avant, votre autre est en miroir avec vous. Que vous soyez en communication ou pas. Vous vous protégez pour retrouver votre paix intérieure, pour sortir de ce sacrifice que vous avez vécu. Parce qu'être avec quelqu'un qui nous donne rien et qui nous fuit tout le temps, c'est un sacrifice conscient ou inconscient. Et vous êtes en train de vous isoler de cette relation, d'accord? Ouais, encore une fois. Et on vous dit que vous ne voulez plus faire la même erreur en supportant cet autre. Vous ne voulez plus avoir un partenaire qui vous maltraite psychologiquement. Vous voulez fermer votre cœur pour trouver des solutions dans votre voyage initiatique qui vous apporte abondance. Ça peut être un chemin de vie aussi ou une nouvelle opportunité pro. Parfois, mettre un terme à un boulot, c'est bien. Il faut me faire attention comment. Et on vous dit que vous êtes en pleine conscientisation dans ce chemin initiatique et en pleine renaissance malgré les blessures que continuent à vous infliger vos autres et que vous êtes en pleine transformation. D'accord? Mais toujours dans cet isolement. Voilà, donc on vous dit bien, dans cet isolement, peut-être de votre autre, peut-être des gens autour de vous aussi, vous avez un isolement profond qui vous permet de créer votre bulle spirituelle et de la nourrir. Mais attention, ne restez pas que dans le mental, n'oubliez pas d'aller boire des verres, de vous acheter un beau rouge à lèvres, un beau petit bracelet. Enfin, si vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil. N'oubliez pas de vivre et prenez les gens qui vous aiment vraiment. Il y a au moins une personne qui vous aime vraiment ou avec qui vous vous entendez vraiment dans votre entourage. Ne restez pas que dans la spiritualité ni que dans le mental. C'est pas possible. Faut vivre, mes amis. Un coucou à Régis. Et on vous dit que vous préférez aller dans votre sagesse. Vous voyez, il y a le 3e œil. Donc la connaissance, l'omniscience, que être en couple avec quelqu'un. Finalement, vous choisissez ça. Si personne n'est bien pour vous. Et c'est là qu'il y aura le switch. Mais ne le faites pas pour qu'il y ait le switch. De toute façon, c'est un processus. Et donc, ça va se faire comme ça. Voilà. Vous êtes en train d'ascensionner dans ce que vous vivez. Et peut-être que pour l'instant, justement, la seule façon, tant que vous n'avez pas quelqu'un... Mais alors, c'est l'inverse. Parce que votre autre préfère rester dans des trucs qui le retiennent. Et ce n'est pas de la sagesse. Ça ne lui permet pas, parce que là, il y a la pyramide, vous voyez, ça ne lui permet pas de s'élever. Moi, quand je parle de sagesse, je parle de sagesse universelle, de vision juste des choses en s'élevant. D'accord? Je ne parle pas parce que pour votre autre, la sagesse, c'est de rester dans des contrats qui ne lui correspondent plus. Si je suis père, je reste pour faire plaisir à mes enfants ou parce qu'ils ont peur pour les enfants, pour la tierce. Si je travaille, je vais travailler plus. C'est ça la sagesse, c'est ça être responsable. Non. Là, je parle de la sagesse qui supplante tout. D'accord? Donc, votre autre fait ça, il n'arrive pas à cette sagesse-là, au niveau spirituel ou de conscientisation de lui-même même. Et vous, c'est l'inverse, vous allez vers ça. Vous voyez qu'il y a le 3e œil, là quand même, avec la pyramide. Donc, on parle d'élévation. Quand je dis spiritualité, c'est conscientisation. D'accord? Donc, pour ceux qui êtes curieux, allez voir le parcours d'Alan Kardec, d'Edgar Cayce, C-A-Y-C-E, et allez voir Philippe de Lyon aussi, le guérisseur. Je ferai des vidéos un peu plus spirituelles, mais j'ai pas le temps. Voilà, mes amis. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas qu'il y a la promo à 40 € à partir de mercredi prochain. Les places seront limitées. Ouais, mais ça ne sera pas avant mercredi ou jeudi prochain. Et que toutes vos vidéos seront postées. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre aujourd'hui? Son énergie quand vous regardez la vidéo. Ben, tous ces sentiments sont aliénés à sa famille ou son passé. Donc, on dit bien que ses sentiments profonds et son âme est encore monopolisée par ses racines, sa famille, ses croyances du passé ou ses croyances familiales. D'accord? Je suis désolée. Donc, ça, c'est quand même les sentiments profonds. C'est ce que veut dire la carte. L'âme aussi, ça peut vouloir dire les deux. Mais voilà, c'est pour ça que vous n'avez rien. Ça peut être...
quelqu'un qui reproduit des schémas sans le savoir, mais en général, ils le savent. Et quoi d'autre? Ouais. Et donc, quelqu'un qui, voilà, qui essaye de garder un équilibre pour cette famille ou ce passé, par rapport à ce passé, mais qui est pas... Voilà, et tous ses sentiments sont là, toute son énergie est là. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas la lumière à tous les étages. Et vous, on a vu, vous avez la lumière à l'endroit. Non, mais quand je dis ils n'ont pas la lumière à tous les étages, c'est pas méprisant, c'est vrai. Ben, ils vibrent ce que vibre leur tierce. Ils peuvent pas. Quand ils vibreront autre chose, ils seront avec vous. Et vous, vous pouvez pas être avec. Vous pouvez pas régresser pour quelqu'un en réalité. Ouais, et on vous dit que votre autre n'a pas une énergie de conscientisation rapide et donc il n'y a pas ce nouveau départ entre vous que vous attendez. C'est quelqu'un qui reste dans le malheur, dans une souffrance ou dans un truc lancinant, en fait, parce qu'il ou elle n'arrive pas à remettre d'ordre dans sa vie. Ils le savent, ils ne font rien. Parfois, il y a des emprises, mais je suis désolée, ils n'ont qu'à travailler sur eux. Très peu de vos autres vont voir des psychologues, des médiums, des coachs. Vous avez fait la totale en général. Ou alors, vous vous posez des questions non-stop. Vous n'avez pas la même éducation. Cette personne souffrira tant que cette personne ne remettra pas de l'ordre dans sa vie, puisqu'on est sur la canalisation de votre autre. Voilà, la dernière carte sera pour vous. J'arrive pas à arrêter, mais il faut que j'arrête. Voilà. C'est quoi la dernière carte sur vous? La dernière énergie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Ben vous voulez plus pardonner. Vous êtes en train de faire le tri dans votre entourage et surtout par rapport à votre autre pour retrouver votre équilibre. Vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Et comme vous êtes en miroir, que vous leur disiez ou pas, vous me dites toujours, oui, mais moi je lui ai dit ça, mais il s'en fout de ce que vous dites. Il regarde ce que vous acceptez. D'accord? Donc, c'est bien de dire, vous avez raison de dire. Par contre, eux, ils regardent le résultat. Ils sont malins, hein? D'accord? Ils sont malins parce que c'est tellement dur d'affronter leur passé, leur tierce ou le reste que... Voilà, à mes amis. Allez, à très vite. Je poste vos vidéos aujourd'hui, avant minuit. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mes amis. Vous pouvez aller voir les dernières vidéos aussi. N'oubliez pas qu'une vidéo, elle parle sur 2-3 mois. En plus, moi, je donne des prédictions sur 6 mois. Donc, voilà, quand je ne poste pas de vidéo, vous pouvez repasser d'autres vidéos ou faire ce que vous voulez. Mais il y a de la matière. D'accord? Bye bye. Au revoir.